On retrouve notre grande interview du dimanche. Cette semaine, Nadine Altiner reçoit Tariq Ramadan, le professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford, s'exprime sur les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. Il appelle la Suisse et l'Union européenne à se montrer humanistes et estime que cette immigration est même une aubaine économique pour l'Europe. Pourtant, l'intégration de ces migrants majoritairement musulmans suscite des craintes chez certains politiques et citoyens. D'aucuns parlent même d'une menace pour l'identité chrétienne. Au micro de Nadine Altiner, Tariq Ramadan revient sur cette peur de l'immigration. Ben oui, elle fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc elle fait peur si on reste au niveau de l'émotif, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont une autre culture, une autre religion. Et depuis un certain nombre d'années, c'est installé, c'est normalisé en Europe, un discours qui est pas nouveau d'ailleurs, mais il s'est installé beaucoup plus largement. Le discours xénophobe, le discours qui stigmatise l'étranger. Et donc aujourd'hui, à plus forte raison, avec le phénomène transnational de la référence à l'islam, en disant ce sont des musulmans et ils viennent et ils vont changer l'identité de l'Europe, et bien tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne dans les partis populistes ou à travers les partis populistes, mais ça fonctionne malheureusement dans la classe politique d'un point de vue général, tellement obsédée par les prochaines élections à gagner que l'on accepte finalement les termes du débat qui mettent en évidence que ces migrants, eh bien, ils portent avec eux la différence, ils portent avec eux un islam dont on a aujourd'hui une perception très très négative, et ça construit une politique de l'enfermement, une politique de la sécurité, une politique du rejet. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est regarder les chiffres, et c'est peut-être ce qu'a commencé à faire un certain nombre de personnes dans la classe politique allemande, mais pas seulement, pour dire attention, regardons les chiffres. Aujourd'hui, même d'un point de vue économique, il faut savoir que l'Europe, avec sa population, ne s'en sortira pas économiquement. Une population qui est vieillissante, une population qui a aujourd'hui du mal à rééquilibrer, ne serait-ce que son budget national. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes âgées qui ont besoin, avec tout ce qui va concerner leur prise en charge, eh bien, d'une main-d'œuvre active qui soit là, mais on n'a plus cette population-là. L'Europe a besoin d'immigrer. Dans le fond, si on le dit de manière cynique, si j'ose dire, cette immigration nouvelle est une aubaine économique pour l'Union européenne. Ben oui, formellement, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, quand on nous disait, moi, quand j'étais au niveau des commissions européennes et que je discutais, j'avais en face de moi la quadrature du cercle, c'est-à-dire un besoin économique vérifié. Nous avons besoin d'immigrer pour nos populations et pour notre économie, et d'un autre côté, un rejet culturel. Donc vous êtes entre le besoin économique et le rejet culturel ou religieux. Et en face de ceci, eh bien, si vous n'êtes pas courageux politiquement, si vous n'êtes pas visionnaire, eh bien, vous allez faire une politique de briques et de broc et une politique qui est du bricolage simplement pour gagner les prochaines élections. Aujourd'hui, on n'a pas de discours qui soit courageux, qui dise les besoins de l'Europe. Vous l'avez dit, il y a des besoins économiques, et d'un autre côté, il y a des craintes culturelles, un réflexe sécuritaire. La grande question qui va se poser, dont on parle finalement très peu actuellement, c'est l'intégration de ces personnes, de ces migrants, dont la plupart viennent de pays musulmans. Tariq Ramadan, comment l'Europe, la Suisse, va-t-elle faire pour intégrer ces personnes ? D'abord, ce qu'il faudrait dire, et j'aimerais ne pas oublier de le dire, je ne suis absolument pas dans le discours qui est celui de la culpabilisation, de la stigmatisation de la politique européenne uniquement ou des politiques occidentales. Il faut vraiment que l'on dise qu'il y a un vrai travail à faire dans le Sud pour l'éducation, contre la corruption, pour faire en sorte que ces populations, que ces femmes et ces hommes, au-delà des situations de guerre, aient la dignité du vivre là-bas. Donc il y a un premier travail en amont que nous devons faire dans les pays d'origine pour lutter contre les dysfonctionnements administratifs, politiques et la corruption. Dans un autre temps, ce qu'il y a à faire en Europe, c'est déjà une première chose. On ne pourra pas continuer longtemps à tenir un discours sécuritaire et un discours qui fait de l'islam, la religion de l'autre, et de l'Afrique, l'appartenance du différent. Aujourd'hui, la Suisse, comme l'Europe, eh bien, ce sont des espaces pluriels. Des espaces pluriels, ça veut dire que nous avons des hommes et des femmes qui ont des mémoires différentes, qui ont des couleurs différentes, qui ont des religions différentes. À partir d'un certain moment, il faut s'assumer. S'assumer, ça veut dire regarder la réalité en face. La Suisse blanche de la classe moyenne du temps passé, elle est
est passé. Le temps est passé. Aujourd'hui, la Suisse, elle est plurielle et il faut qu'elle fasse avec ce qui la compose. Tariq Ramadan, justement, la Suisse a montré quand même certaines compétences pour intégrer ces immigrés, évitant par exemple des ghettos ou le communautarisme qu'on a pu voir dans d'autres pays. C'est vrai, vous avez parfaitement raison, et ça c'est dû en l'occurrence à d'abord parce que la situation elle était géopolitiquement et même socialement différente, et puis surtout parce que des choses ont été évitées de ce point de vue-là. Et je prends moi-même souvent la Suisse comme modèle, parce que moi je suis un enfant moi-même de la migration et de l'immigration, et elle a pour beaucoup d'éléments, elle a réussi. Mais d'un autre côté, vous avez un discours politique qui dit le contraire de la réussite, qui dit ça ne marche pas, ils ne s'intègrent pas, ils ne sont pas des nôtres. Et puis après, on va voir les symboles, ici le minaret, ici la tenue vestimentaire, sans regarder que factuellement, que historiquement, les choses sont en train d'aller plutôt dans le bon sens, et que si on ne confond pas les choses, si on ne confond pas la question sociale ou la question scolaire ou la question de la paix sociale avec la question strictement religieuse et culturelle, on s'aperçoit que avec des politiques plus visionnaires, avec des politiques qui soient plus holistiques, c'est-à-dire qui regardent les choses de façon globale et qui additionnent les qualités et les principes que l'on peut trouver dans les différentes mémoires et dans les différentes appartenances, eh bien, si on arrive à faire ceci, on peut encore améliorer la situation. Et donc, loin de beaucoup de pays européens, la Suisse a réussi là où d'autres sont en train d'échouer. Mais cette Suisse qui a réussi, cette Suisse plurielle, comme vous dites, peut parfois créer des frictions ou poser des problèmes. Certaines communautés, par exemple, s'affichent. Les musulmanes portent le voile ou le niqab. À l'école, les jeunes filles arborent le foulard. Elles ont, ces communautés, aujourd'hui, des revendications qu'elles n'avaient pas forcément avant. Et c'est bien ça qui crée des points de friction qui n'existaient pas auparavant. Mais vous avez raison. Bien entendu que ça existait. Et la première attitude responsable et raisonnable, puisqu'on parle d'être raisonnable, c'est de ne pas nier ceci. Puis ensuite, de comprendre comment on résout ces problèmes. Là. Mais j'aimerais vous dire une chose, qui va permettre à ces questions, ou d'aborder ces questions ou à ces questions de trouver solution? Au contraire de ce que nous sommes en train de faire dans beaucoup de pays européens, qui consiste à avoir une perception négative de l'islam et de stigmatiser beaucoup plus que de concilier, c'est parfois les citoyens suisses de confession musulmane qui vont aider ceux qui viennent d'arriver, de nouveaux immigrés ou de nouveaux migrants ou de personnes qui viennent de s'installer. C'est eux qui peuvent faire ce lien-là. Or, on se trouve devant une situation qui est totalement différente. C'est-à-dire les politiques n'ont pas confiance en leurs concitoyens musulmans et ils ajoutent à ceci la suspicion vis-à-vis de nouveaux immigrés. Quand j'ai été invité, comme un certain nombre de responsables musulmans en Suisse, à rencontrer Blocher quand il était conseiller fédéral, on nous a parlé de deux choses. On vient de parler de l'islam suisse, de l'islam de Suisse, de l'islam qui nous concerne tous. Les deux sujets qu'on aborde, c'est l'immigration et la sécurité. Attendez, je veux dire, de quoi on parle? Je veux dire, mais n'est-ce pas aussi, Tariq Ramadan, parce que, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais on a parfois l'impression, le sentiment, même si c'est un sentiment qui, comme tout sentiment, peut être juste ou faux, mais que la violence semble attachée au basket de certains musulmans. Cette impression existe. Oui, mais les impressions sont faites pour être déconstruites et vérifiées. L'immense majorité des femmes et des hommes, musulmanes et musulmans du monde, sont comme vous et moi, des êtres humains qui cherchent à vivre en paix et qui sont pacifiques. L'immense majorité. Et il ne faudrait pas que la distorsion, c'est-à-dire l'illusion d'optique médiatique, nous fasse considérer la minorité comme la majorité. Je ne nie pas qu'il faille faire face à la violence. Je ne nie pas qu'il faille condamner la violence et puis trouver des solutions à la violence. Mais au nom de cette violence, suspecter tous ceux qui ne le sont pas de potentiellement pouvoir l'être, on ne va pas s'en sortir. Mais ce manque de confiance que vous dénoncez de la part des autorités, notamment des politiques suisses, n'est-il pas également lié au fait que certaines communautés, il y a différents courants, certaines associations, voire certaines mosquées manquent totalement de transparence? Je vous prends un exemple concret, la mosquée de Genève qui a encore fait polémique cette semaine, elle est souvent critiquée à cause de son manque de transparence.
Mais ça, c'est vrai. C'est vrai que je connais pas le sujet dont vous parlez, mais je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les institutions qui sont présentes en Suisse ou qui sont présentes en Occident, d'ailleurs partout, elles devraient l'être partout, doivent faire acte de transparence et faire acte, en l'occurrence, de clarté par rapport à quels sont les fondements sur lesquels elles ont été instituées et quels sont les objectifs qu'elles veulent atteindre et comment elles sont financées. Bien sûr, moi j'ai toujours défendu l'idée que l'islam européen, l'islam suisse doit être financé par des musulmans de confession musulmane, suisses de nationalité, résidant en Suisse, et qu'ils doivent réussir à s'autofinancer de ce point de vue-là. Les musulmans doivent s'autofinancer, c'est clair. Tariq Ramadan, est-ce qu'ils doivent également respecter davantage la séparation entre la religion et l'État ? Oui, mais ça, je ne pense pas, franchement, entre vous et moi. C'est une discussion, une question que je trouve très 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 souvent dans les débats que j'ai en Occident, dans mon propre pays, en Suisse ou ailleurs. Mais franchement, si vous regardez les faits, l'immense majorité des femmes et des hommes américains de confession musulmane, canadiens de confession musulmane, européens de confession musulmane, australiens de confession musulmane ou suisses de confession musulmane, où est-ce que vous voyez qu'ils mélangent les ordres ? La revendication, par exemple, d'avoir des repas spéciaux dans les hôpitaux ou à l'école, la revendication de porter un voile comme enseignant, ce sont des revendications. Politique, mais c'est pas une revendication politique, c'est une revendication de foi, ça fait partie de la pratique. Je veux dire qu'à aucun moment, quand vous avez dans la tradition suisse, vous avez des citoyens suisses de confession juive qui mangent cachère, vous dites pas que c'est une revendication politique, c'est une affaire de conscience. Et donc en l'occurrence, c'est parce que derrière notre tête, ou dans la perception qu'on a de l'islam qui confond les ordres, on traduit toute revendication de conscience quant à la pratique comme une revendication politique. Parce qu'on y voit des répercussions politiques. Non, après on peut être d'accord ou pas. Mais moi, je ne vois absolument aucun problème je vois pas de problème politique dans une cantine à donner des repas végétariens. Ça peut devenir très rapidement, Tariq Ramadan, une question politique, parce que le politique, finalement, ça règle quoi ? Ça règle vivre ensemble. Lorsque la Suisse interdit toute signe ostentatoire de religion aux enseignants, c'est une question politique. Alors c'est autre chose. Ce que vous dites, c'est il faut gérer politiquement cette question. C'est pas une question politique, mais il faut la gérer politiquement. C'est-à-dire il faut prendre des décisions politiques. Et là, on prend des décisions politiques évidemment en fonction d'un contexte, en fonction d'une histoire, en fonction de la psychologie collective. Vous savez, je vis en Angleterre, et en Angleterre, enseigner avec un foulard pour une femme ne pose absolument aucun problème. Dans la psychologie collective, ça a été accepté dans l'hindouisme ou pour l'hindouisme, avec les cirques, avec les bouddhistes, avec aucun problème. C'est pas la même chose en France, et puis c'est pas la même chose. C'est même pas la même chose entre Fribourg et Genève. Donc, qu'il y ait une décision politique qui soit prise, oui, mais dire que la question est politique, non. La question, elle est religieuse. Elle demande, au nom justement de la séparation, une réponse politique. Et puis on a eu des réponses diversifiées. Est-ce que vous allez me poser la question peut-être laquelle est la meilleure ? Je dis encore une fois, moi je ne suis pas du tout pour comparer les ordres, parce que justement les psychologies collectives sont différentes, les histoires sont différentes, ce qui est accepté ici est différent de ce qui est accepté là, mais je ne veux pas que des questions qui soient liées à un acte de foi immédiatement soient traduites en questionnement politique ou confusion des ordres. Non, c'est juste des femmes et des hommes qui ont envie de pratiquer leur religion. Qu'est-ce que le politique offre dans la gestion de cette pratique ? Tariq Ramadan, vous savez qu'après ce type d'interview, on risque de vous taxer à nouveau le double discours. Ah bon, pourquoi ? Où est mon double discours ? Qu'est-ce que j'ai dit qui était double ? Dans l'interprétation, dans le choix des mots. Écoutez, mon problème a souvent été que dans l'oreille de ceux qui m'entendent, mon sens de la nuance soit un manque de clarté. La seule chose que je demande à l'auditeur, c'est à quel moment j'ai dit une chose et son contraire, quand j'ai plutôt appelé à être raisonnable, à être nuancé et à avoir accès à la complexité des choses. Si pour avoir accès à la complexité des choses, ça doit se traduire par être perçu comme ayant un double langage, eh bien je demande et je fais confiance au temps.
Mais ne serait-ce pas plus simple et même plus efficace, Tariq Ramadan, de répondre parfois tout simplement par oui ou par non? Ça dépend à quelle question. Est-ce que vous vous prêteriez à l'exercice de répondre par oui ou par non? Je veux bien essayer, ça dépend de vos questions. On essaie. Les hommes et les femmes sont-ils égaux? Oui. C'est aux musulmans de s'intégrer, pas aux Suisses de s'adapter. Oui et non. La religion est-elle une affaire privée? Oui. Faut-il des repas spéciaux pour les musulmans dans les hôpitaux ou à l'école, dans les cantines? Selon les circonstances, on doit pouvoir le faire, oui. Faut-il donner le droit aux enseignants de porter le voile, le foulard à l'école? Je pense que ça pose aucun problème. Si on va au fond de la question, pour moi, ça ne pose aucun problème. Les responsables musulmans doivent-ils condamner haut et fort certains groupes islamistes, comme le groupe État islamique? Oui. Je suis suisse avant d'être musulman. C'est une très mauvaise question. Là, je ne peux pas vous répondre oui ou par non, parce que c'est une mauvaise question. Si vous dites qu'est-ce que je suis en face de ma mort, je suis musulman. Si vous me dites qu'est-ce que je suis en face d'un bulletin de vote, je suis suisse. Le professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford, Tariq Ramadan, qui répondait à Nadine Altiner.